Tous les matins, Célestine vient creuser dans cette mine artisanale. Il y passe 10 heures par jour pour extraire des minéraux précieux comme le coltan, essentiel pour la fabrication des composants électroniques présents dans les téléphones portables et les écrans tactiles. Dans les pierres où je vois du mica, je suis presque certain de trouver aussi du coltan. J'ai appris à savoir où trouver quoi. Je suis aussi à la recherche de pierres précieuses, comme l'aigle marine. Après avoir travaillé la roche avec cette tige en métal, il termine à la main. Il y a du coltan sur celle-ci. Ce minerai métallique est le plus rentable. Les bons jours, il dit extraire jusqu'à 10 kg de pierre contenant du coltan. Il y en a ici, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui me permet de vivre et de nourrir ma famille. Rien que dans ce petit espace autour de moi, je peux trouver 1 kilo de coltan. Il n'y a pas d'infrastructure autour du village de Kiangunguru. Isolé, il est à 2 heures de piste de la ville la plus proche. Le gouvernement prévoit d'y investir massivement et de développer des mines industrielles pour répondre à l'explosion de la demande mondiale de coltan. Cela pourrait bouleverser la vie de la centaine d'habitants. La région n'a pas de services sociaux, pas de dispensaires, pas d'école, pas d'électricité, pas de route, pas d'eau. Le ministre a promis tout cela. Le coltan est un minerai rare. Nous nous attendons donc à ce qu'il atteigne des prix élevés sur le marché et que le niveau de vie de cette région s'améliore. L'après-midi, nous retrouvons Célestine. Il vient se renseigner sur les nouvelles démarches à suivre pour poursuivre son activité. Mais surprise, le gouvernement a finalement décidé d'interdire l'exploitation minière à petite échelle. Les mineurs qui extraient eux-mêmes les pierres sont exploités par les courtiers. Le gouvernement a donc déclaré qu'il interdirait l'exploitation minière artisanale jusqu'à ce que des syndicats soient formés pour aider à régulariser l'activité et à garantir des prix plus justes. Les courtiers achètent le minerai pour 2 à 7 euros le kilo et le revendent ensuite à Nairobi à plus de 100 euros. L'objectif des autorités, réduire cette différence. Mais en attendant l'apport de solutions, les villageois n'ont plus de moyens de subsistance. Nous ne savons pas combien de temps nous devrons attendre. Ici, tout le monde dépend des mines pour payer les frais de scolarité et les repas. C'est très difficile pour nous maintenant, alors nous espérons tous que le gouvernement accélérera le processus pour que nous puissions retourner travailler. Le gouvernement tient à rassurer. L'attente en vaut la peine. Le minerai rare peut transformer l'économie du pays. À Nairobi, nous rencontrons cet ingénieur. Il a été engagé pour développer des projets miniers dans 6 régions. Nous avons découvert du coltan ici. Nous avons quelques pistes à Embu, qui se trouve dans la partie centrale du Kenya. Ici, c'est Meru. Embu n'est pas très loin d'ici. Nous avons également du coltan dans un endroit appelé Isiolo, qui est aussi à proximité. Et il y en a aussi dans les environs de Garissa. L'exploitation minière représente actuellement moins d'1% du PIB du Kenya, mais elle pourrait contribuer à hauteur de 10%. Le monde est en train de se tourner vers les énergies vertes. Et nous avons vraiment besoin du coltan pour cela. Nous avons besoin de l'électronique. Le monde passe du pétrole aux batteries. Et le coltan est un minerai stratégique dans ce domaine. L'industrie minière au Kenya est en pleine croissance. Et nous allons assister à de nombreux changements dans les 2, 3, 5 prochaines années. Les autorités vantent des projets qui pourraient rapporter des milliards. Mais il faut tout de même tempérer l'enthousiasme des villageois. Dans le passé, la région du Turkana s'était vue promettre une ruée vers l'or noir. 5 ans plus tard, il n'en est rien. Les habitants de Kiangunguru devront encore attendre avant de crier victoire.